بسم الله الرحمن الرحيم الدين النصيحة. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلا يوم الدين أما بعد. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Dans le sens où Allah dit, et qui donc est plus injuste que celui qui aura forgé sur Allah un mensonge afin d'égarer les gens sans science, et certes Allah ne guide pas le peuple injuste. Donc ce verset indique l'injustice que commettent ceux qui se permettent de parler en religion, des choses qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne comprennent pas et qu'ils n'assimilent pas, et qu'ils en font des fatawas et des avis qui sont diffusés au sein de la population, de la masse musulmane. Et ma akthara hadha sinf, comme sont nombreux ce genre de personnes aujourd'hui, avec justement tous ces réseaux sociaux où n'importe qui a accès à la parole et peut donner son avis, et peut donner son opinion et dire ce qu'il a à dire. Non. Et là, l'occasion, c'est que un frère m'a fait part d'une fatwa faite par un individu que je ne connaissais pas à la base. On m'a dit qu'il s'appelle Hamid, c'est un youtubeur, c'est quelqu'un qui fait da'wah sur YouTube, sur les réseaux, et qui a une chaîne qui se nomme Comprends ton din. D'ailleurs, de ce qu'on m'a dit, cette personne-là a un procédé dans la da'wah qui est tout à fait innové, qui est basé sur le takallouf, c'est-à-dire qu'il se surcharge en faisant des mises en scène pour pouvoir prêcher. D'accord? Le takallouf, c'est une chose qui nous a été interdite de faire, c'est-à-dire se forcer à faire des choses et sortir de son naturel. Et les mises en scène, ce ne sont pas un procédé de da'wah. D'ailleurs, les ulama disent bien que wasa'il al-da'wah tawqifiyya. Non. Que les ulama disent bien que les moyens employés pour faire la da'wah sont des moyens qui sont basés sur des décrets divins, ça veut dire basés sur des dalils. Ce ne sont pas des choses qu'on invente, des choses nouvelles, qu'on apporte. Non. Quoi qu'il en soit, on m'a fait écouter une fatwa qu'il a émise, une fatwa qui est vraiment surprenante, et dans laquelle il dit. Excuse-moi, Harry, j'ai une question. Ouais. Pourquoi c'est haram de porter du Nike? Harry, il y a certaines personnes, elles ont mal compris. Ils te disent, ouais, Nike, c'est la signification d'une déesse grecque qui se faisait adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Déjà, il faut vérifier cette information-là. Et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que je connais pas de déesse qui se fait adorer de nos jours sous ce nom-là. D'accord? D'accord, ok. Donc, il n'y a pas de mal à porter ces vêtements-là. Et par exemple, cette marque-là. Et tu as plein de marques de voitures, de vêtements aujourd'hui que tu as en Europe. Ils ont tous plus ou moins des origines un peu gréco-romaines ou liées à la religion. Mais il y a une règle dans la religion, al-ibratu bil haqa'iq wa laysa bil musammayat. C'est-à-dire que on juge les choses selon leur réalité et non pas selon leurs appellations. Si aujourd'hui on sait que la marque Nike, c'est une déesse qui est adorée en dehors du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas-là, tu ne portes pas du Nike. Mais moi, je dirais aujourd'hui ne pas porter du Nike tout simplement parce qu'ils exploitent des enfants dans des pays très pauvres. Et c'est pour ça que j'en porterai pas. Voilà. D'accord. L'avis de cette personne-là, pour aller droit au but, est totalement faux. Totalement faux. Et il y a à redire certains points sur son kalam. Déjà, en premier lieu, on voit le toupet de la personne en disant que certaines personnes ont mal compris. Ya subhanallah. Certaines personnes ont mal compris. Il s'agit d'une fatwa qui s'oppose justement à des fatwas émises par des savants de la sunna. Entre autres, Sheikh Najmi, rahimahullah ta'ala, qui lui-même dit que même si la chose n'est plus adorée, on n'a pas à porter cette marque-là. La fatwa, la question lui a été posée clairement. Et il était précisé que c'est une divinité qui n'est plus adorée. Et il a dit malgré tout, ça ne change rien au jugement. Donc, Cheikh Najmi n'a pas bien compris. Cheikh Al-Abbad, il a une fatwa similaire, dans laquelle il a tenté de porter Nike. Bon, il n'a pas bien compris. Donc, ma chère du Yémen ont des fatwas équivalentes. Aussi n'ont pas bien compris. Et d'autres ulama également ont émis des fatwas sur ce même point, mais apparemment ils n'ont pas compris, mais Hamid, lui, il a compris. Taïeb. Après, quand il dit il faut vérifier cette information-là, l'information elle a été vérifiée et revérifiée. Il suffit juste d'aller sur Google, taper origine de Nike, et même Wikipédia vous informe
que cette information est authentique. Que Nike vient du nom de Nike, d'accord, qui est également Athéna, qui est la déesse de la victoire. Et l'auteur, le fondateur de cette marque, l'a dit lui-même reconnu dans sa biographie. C'est une chose qui n'est même pas un secret, qui n'est même pas caché. Donc maintenant, revenons sur ce point, de dire qu'une chose qui n'est plus adorée, elle prend plus le jugement de divinité, quoi, en fait, en soi, et que il n'y a plus de blâme en cela. Dans les Sunan, selon Thabit ibn Duhak, radiyallahu anhu, قال نظر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثنا من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنظرك فإنه لا وفاء أو لا وفاء لنظري في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. Donc dans ce hadith, Thabit ibn Duhak, radiyallahu anhu, rapporte qu'un homme s'est rendu auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et avait fait le vœu d'égorger un dromadaire dans un lieu qui s'appelle Bouana. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a interrogé à propos de ce lieu. Il a dit, est-ce qu'il s'y trouvait des idoles parmi les idoles de la Jahiliya, de la période pré-islamique, qui étaient adorées? Et ils ont dit non. Il a dit, ce qu'il s'y produisait des Eid, c'est-à-dire des fêtes, parmi leurs fêtes à eux, c'est les gens de la Jahiliya. Ils ont dit non. Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors, remplis ton vœu, car il n'y a pas de vœu valide dans la désobéissance à Allah Azza wa Jal, et ni dans ce que le fils d'Adam ne possède pas. C'est-à-dire, tu peux pas faire le vœu de donner une chose qui ne t'appartient pas, ni de faire le vœu de faire une chose qui est haram. Non. Donc, le shahid du hadith, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a bien demandé est-ce qu'il s'y trouve des idoles, ou plutôt, est-ce qu'il s'y trouvait des idoles, parmi les idoles de la Jahiliya, qui étaient adorées. C'est-à-dire qu'actuellement, ces idoles ne sont plus là. D'accord? Elles ne sont plus là, elles ne sont plus présentes. Et pourtant, il s'y trouvait du shirk qui s'y faisait en ce lieu-là. Donc il a demandé, est-ce que cela, il n'a pas dit est-ce que cela se produit actuellement, il a dit est-ce qu'en ce lieu il y a des idoles de la Jahiliya, plutôt est-ce qu'il y avait des idoles de la Jahiliya, plutôt non. Parce qu'en ce lieu se trouvaient des fêtes de la Jahiliya. Car au moment où la question était posée, l'islam avait pris la suprématie sur ces territoires. Donc tout cela avait été révolu, tout cela n'existait plus. Donc ce qui indique que le jugement d'une divinité ou du shirk, il reste. Ensuite, Cheikh al-Fawzan, rahimahullah ta'ala, ou hafizallah ta'ala, il dit par rapport à ce hadith, dans son sharh al-Murakhas fi kitab al-Tawhid, il dit, ma yustafad min hadith, qu'est-ce que l'on tire comme profit du hadith? Ici, il y a plusieurs fawaïd, parmi elles, al-man' min al-wafa bi nazari idha kana fi makan allazi uyina lahu wathanun walaw ba'd zawalihi. Il a dit qu'il est interdit de remplir un vœu dans un lieu dans lequel se trouvaient des idoles, même après qu'elles aient été retirées, qu'elles ne soient plus présentes. Il a dit également que cela vient pour fermer les portes qui amènent au shirk. Car le shirk, ce n'est pas seulement on ne le fait pas, mais on ferme toutes les portes qui y mènent. On ferme toutes les portes qui y mènent. Et elles sont très nombreuses. Et parmi elles, justement, porter les symboles du shirk. Porter les symboles du shirk. Il dit également ترك مشابهة المشركين في عبادتهم وأعيادهم وإن لم يقصد ذلك. Qu'il faut délaisser le fait de ressembler aux mouchriquines dans leurs adorations et dans leurs fêtes, même si on ne vise pas cela. C'est-à-dire ton intention, c'est pas de leur ressembler. Parce qu'il y en a, ils vont dire, moi Nike, je porte Nike, mais j'adore pas Nike. On dit, alhamdoulilah que tu n'adores pas Nike. Mais quoi qu'il en soit, tu portes un symbole du shirk qui lui était adoré. Et quand on dit un symbole, c'est-à-dire le nom Nike, car le nom Nike en réalité est bien plus gravissime que cette virgule. Car la virgule, elle, n'est qu'un logo qui représente cette divinité. Mais son nom en elle-même représente la divinité en elle-même. Ce qui est encore plus grave, car ce n'est pas que la virgule qui pose problème, c'est le nom déjà en lui-même. Le nom en lui-même qui pose problème. Donc ça veut dire que selon Hamid, aujourd'hui, on peut porter des vêtements qui s'appellent Al-Lat, Al-Uzza, Al-Manat,
Les divinités qui sont citées dans le Coran, qui étaient parmi les idoles adorées par Quraysh. Car aujourd'hui, elles n'existent plus, si on se base sur sa compréhension. Ensuite, yaqul Allah Azza wa Jal, fi kitab al-karim, kazabatkum Nuh al-mursalin. Il a dit, Allah dans le Coran, que le peuple de Nuh ont démenti les messagers. Taïb. Combien de messagers sont venus au peuple de Nuh? Un seul. Qui est-il? Nuh, alayhi salam. Car il était le premier messager envoyé aux gens de la terre. Mais le démenti revient à démentir tous les autres messagers, car ils avaient un seul et même message. Et pourtant, Allah Azza wa Jal a dit qu'ils ont démenti des messagers qu'ils n'ont jamais vus, qui n'étaient même pas encore existants à leur époque. Donc, tout comme on se doit de mécroire en toutes les fausses divinités, car elles sont toutes du shirk, quel que soit leur nom, et qu'elles soient présentes encore ou pas, et qu'elles soient à venir ou pas, c'est la même chose. Cela reste une chose qui a été adorée, même si elle ne l'est plus aujourd'hui, selon les dires de ce Hamid. Elle représente quand même un emblème du plus grand péché qui aurait été commis sur terre, qui est le shirk. Donc qu'elle soit présente encore à ce jour ou pas, ce n'est pas une condition. Cette condition-là, je ne sais pas qui l'a devancé pour les mettre, afin de pouvoir se permettre de faire ce genre de fatwa. Cette règle-là, il aurait fallu au moins un minimum qui cite des savants qui auraient donné cet avis-là. Et porter cette marque, ça amène à faire revivre le souvenir de cette divinité, alors que nous sommes censés la faire disparaître. Toute fausse divinité. L'imam al-Bukhari rapporte dans son Sahih, selon Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 300 نصب فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وجاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد. Qu'il a dit, Abdullah ibn Mas'ud, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est rentré à Mecca, et c'est au moment où justement il avait conquis Mecca, et les gens sont entrés en islam. Et autour de la Kaaba, il y avait 360 idoles. Et il s'est mis, justement, comment dirais-je, normalement tarana c'est comme le fait de piquer une chose, ou la taper, ou la pousser avec son bâton. En restant le verset dans le sens où Allah dit, ou que la vérité est venue, et que le faux disparaît, et que le faux est amené à disparaître. Donc il a dit que la vérité est venue, et que le faux n'apparaît plus, et ne doit pas revenir. Le faux n'apparaît plus, et ne doit pas revenir. Et il y a d'autres versions par rapport à ce hadith. Donc, qu'est-ce que cela nous indique? Que les fausses divinités, on doit les faire disparaître. Et que elles ne doivent pas revenir, c'est-à-dire mettre court à leur souvenir. Ensuite, Hamid dit que à ce jour, il ne connaît pas de déesse qui soit encore adorée, qui s'appelle Nike. On dit, Wama yudrika. Et qu'est-ce que tu en sais? Yani, tu as fait le tour du monde, savoir s'il n'y a pas encore des gens qui adoraient Zeus, Athéna, Apollon, ce genre de, les divinités grecques. Parce que tu en es certain que ça n'existe pas, ce genre de personnes. Sache que, justement, dans un magazine qui s'appelle Géo, qui est connu, ils parlent de un organisme fondé en 2005 qui s'appelle Elinaïs, qui est l'acronyme grec de l'association sacrée des fidèles de l'ancienne foi hellénique. C'est-à-dire des gens qui croient encore en ce quoi croyaient les polythéistes grecs anciennement, c'est-à-dire de ces divinités-là. Et eux prétendent qu'ils seraient, soi-disant, 15 000 adeptes, selon les chiffres officiels de ce qu'ils disent. Et cet organisme revendique le droit de pratiquer la religion polythéiste de l'Antiquité. Et ils disent qu'en 2006, le tribunal de première instance d'Athènes a admis la légalité de ce culte. C'est-à-dire que cette religion existe toujours. Aussi marginale soit-elle, aussi minime soit-elle, elle existe toujours. Il y a toujours des adeptes. Donc, s'il est sincère dans ce qu'il dit, il dit si jamais, à ce jour, cette divinité est toujours adorée, on te dit qu'elle est toujours adorée. Donc, de là, il se doit de faire tauba de son kalem, déjà d'une part car il est faux, et en plus, il a dit que si jamais il apprend qu'elle est encore adorée, faut plus porter Nike. L'affaire, elle est réglée avec ça. Bismillah ta'ala. En plus, on peut voir encore, comme il le cite, que c'est l'effigie justement de Athéna, c'est-à-dire Nike, celle qui est dite déesse de la victoire, qui est représentée sur les revers des médailles olympiques. C'est-à-dire aujourd'hui aux Jeux Olympiques, quand tu as une médaille, les sportifs, les athlètes, sur cette médaille, qu'est-ce qu'on voit dessus? Nike. Il y a aussi sur l'acropole d'Athènes le temple de cette divinité qui est toujours présent. Et dont la représentation la plus connue est une statue exposée au Louvre. Donc elle est toujours là. Son image est toujours là, son effigie est toujours là, son nom est toujours là, et ses dévots sont toujours là également. Waliyahzu billah.
Alors, après il dit notre parole quand il dit que il faut pas porter Nike, car cela contribue à l'exploitation des enfants. Donc déjà, ce genre de règle, de rendre une chose interdite pour ce genre de cause, ça n'a pas de dalil. D'accord? Ça n'a pas de dalil. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait des transactions avec les Yahoud qui faisaient du mal avec leur argent. Ils faisaient de l'usure avec leur argent. Et ils faisaient sûrement du zulm sur des gens avec leur argent. Et pourtant, il a fait des transactions avec eux. En plus, c'est là qu'on voit la différence qu'il y a entre le musulman et autres. C'est que regardez, à la base, nous, notre but, c'est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et d'être jaloux pour sa religion et surtout de faire en sorte que son droit lui soit rendu. Du moins, à notre échelle au moins, à chacun. Et d'y appeler, qui est le tawhid. La chose qui est la plus importante. Et ça, on dirait qu'aux yeux de Hamid, c'est pas important. Le plus important, c'est quoi? C'est que des enfants sont pas exploités. Ça veut dire que le haq du makhlouk, yani muqaddam ala haq al-khaliq. C'est comme si il était plus touché par les droits des créatures, des enfants, entre autres, que par le droit de son Seigneur. Qui est Naam. Et en plus, ce genre de réflexion, moi, je vous le cache pas. Subhanallah, je l'avais avant l'islam. Avant que je me convertisse, j'avais déjà arrêté de porter du Nike. Pour la cause citée par Hamid, en effet. Et ensuite, rentré en islam, dès le début, j'ai appris qu'est-ce qu'on était de Nike. Et de là, j'ai arrêté pour une autre raison, qui est celle dont on parle aujourd'hui. Et encore à l'époque, l'affaire de Nike n'était pas aussi claire que maintenant. Ça veut dire quoi? Donc de là, j'appelle cet individu à faire tauba de ce qu'elle aime, qui a été diffusé en public, et qui apporte beaucoup de mal. D'accord? Car il s'oppose justement au pilier de cette religion, et au droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un conseil pour lui. Et également un conseil pour ceux qui seraient leurrés par ce genre de paroles, car en réalité, franchement, quelqu'un qui écoute ce genre de paroles, et qui se voit convaincu, c'est qu'il a envie de porter du Nike, c'est tout. Quoi qu'on le dise, il veut porter du Nike. Et ça, c'est un problème. C'est un problème, car je vois que beaucoup de nos frères qui connaissent le sujet, qui ont appris le tawhid, qui connaissent la sunna, et malgré tout restent accrochés à cette marque. Ya subhanallah. Tu leur dirais, est-ce que tu serais prêt à mettre des chaussures avec l'arc-en-ciel, avec le LGBT? Il dira jamais de la vie, je mettrai ça à mes pieds. Il dit, ma ou arvam, c'est quoi qui est pire alors? Car ce genre de choses sont des choses qui sont interdites en religion au plus haut niveau, mais qui ne sont pas du kufr et du shirk. Tant qu'on n'aura pas de dire cela halal. Alors que Nike représente un emblème du shirk. Et t'es prêt à mettre ça à tes pieds. Pourquoi? Parce que c'est beau, parce que c'est confortable. La ilaha illallah. En plus, cela remet en cause une fatwa que certains savants ils ont émise. Comme quoi qu'il serait permis de porter du Nike. Si jamais cela est porté au pied, car le fait de porter une chose au pied amène à la rabaisser. Et à la base, c'est vrai. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que toutes choses de la jahiliya sont sous mes pieds. C'est-à-dire chez les Arabes, ce qui était sous les pieds était une chose qui était dénigrée, rabaissée. Naam, ça c'est vrai, à la base. Mais, billah alaykoum, les frères. Est-ce que quelqu'un qui va acheter une paire de baskets à 50 €, 80 €, 100 €, 150 €, 200 €, voire plus, c'est pour la rabaisser, pour la dénigrer? Car tu prends la fatwa du alim qui dit que tu peux le faire pour ces conditions-là. Mais est-ce que toi, c'est ça ta niya, de rabaisser la virgule, de la piétiner? Tu vas mettre un prix pareil pour faire cela? Ah, ma yusaddaq. Voilà, ça veut dire à croire ça. En plus, la fierté de Nike, justement, c'est qu'elle soit portée au pied. À la base, c'est une marque de chaussures. Avant qu'ils aient fait tous les équipements sportifs qu'ils font, c'est une marque de chaussures. Et le logo, il est sur le côté, il est pas sous la semelle, forcément. Il est écrit derrière. On peut le voir partout maintenant, le logo, le nom Nike. Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin. Oh, vous qui avez cru, craignez Allah et soyez que les véridiques. Soyez que les véridiques, les frères. Innamal a'mal binniyat. Que les actes ne veulent que par les intentions. Quand vous portez des Nike et que vous portez ce genre de fatwa, remettez-vous en question, est-ce que vous êtes sincère ou pas, par rapport à ça. Et je conseille encore les frères de craindre Allah Azza wa Jal et de délaisser cette marque, bil kulliyya. Car c'est une offense au tawhid. Et qui est une défaillance au niveau, justement, de la croyance, de l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est un manque évident de pratique du tawhid. Et on ne dit pas que celui qui met du Nike, il a fait du shirk. Non. Mais on dit qu'il propage l'emblème du shirk. D'accord? Et il contribue à son expansion. Sans même avoir demandé est-ce que cette divinité est toujours adorée ou pas. C'est une question qu'ils n'ont même pas posée. À partir du moment où on sait que ça a été une divinité, qu'elle soit encore présente ou pas, le hukm il est pareil, il n'y a pas de différence. الذي ردنا اليوم وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك